Que la paix sur vous tous. Bonjour à vous. L'ordre de Dieu arrive. Ne le hâtez donc pas. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'effondrement. Comme tu l'as vu un peu dans le titre, donc le réchauffement chaotique. Ouais, j'ai inventé un terme. Donc là, on se balade ensemble. En mode Robin des Bois, j'espère. Pour prendre au système ce qui nous est dû. Ce système nimrodien, pharaonique, oppresseur, etc., etc. On peut aller jusqu'à demain matin. Donc, est-ce que c'est un déclin civilisationnel qui va amener à un effondrement? Première question. Ensuite, est-ce que ça va être un effondrement en mode bim, demain matin, tout s'effondre, tu peux plus retirer, etc. Bref, c'est le chaos en mode Mad Max. Ou est-ce que c'est en mode un peu plus lent? Donc en mode domino par domino, et ça s'effondre petit à petit. Je pense que ça me paraît être la solution la plus probable. Donc c'est vrai que c'est un bordel pas croyable. Économiquement, socialement, spirituellement. Un monde où les valeurs sont quand même inversées, ainsi que les mœurs, sans foi ni loi, principalement dans l'Europe de l'Ouest, que les satanistes et d'autres lobbies aiment bien particulièrement défoncer. Donc, ce monde qui va à sa perte, bien entendu. Maintenant aussi, il va falloir aussi qu'on se donne des messages d'espérance et des encouragements. Pas illusoires, mais réels, pragmatiques. Parce que c'est vrai que si on désire tous continuer à vivre comme ça ne pourra pas s'améliorer. Donc c'est aussi par l'absence de lumière. Donc c'est aussi par absence de lumière que les ténèbres s'installent profondément. Ça, c'est un petit message aussi. Même s'il ne s'agit pas encore une fois de se culpabiliser et encore moins se lamenter sur notre sort. Mais plutôt aller de l'avant, se bouger, regarder les problèmes droits en face, se relever si on est tombé. Le Seigneur, c'est notre appui, oui ou non. Voilà. Donc ce déclin civilisationnel qu'on bouffe en pleine tête, nous qui sommes nés dans cette époque, jusqu'où ça va aller? Donc je passe un petit message aussi. Ce système qui endort les gens et leur fait croire que la mort est lointaine. Oui, attention, vous vivez jusqu'à 80 ans, etc. Ne parle pas de la mort, sinon tu casses l'ambiance. Et je pense qu'il y a aussi un but à tout ça. Déjà, premièrement, c'est pour te faire oublier l'au-delà. Bah oui, puisque à ce qui paraît, tu descends du singe, que tu vis sur un globe, etc. Bref, tu connais toutes les foutaises. Et c'est aussi pour te faire croire que ce système ne mourra jamais. Oui, oui. En te faisant oublier ta propre mort, ils font une pierre deux coups en te faisant croire que le système, lui aussi, ne mourra pas. Alors que jusqu'à preuve du contraire, l'Empire romain, l'Empire babylonien, les Mèdes, les Perses, Égypte, etc. Tout s'effondre. Comme Dieu qui dit aussi que la mer submergea Pharaon et ses armées. Voilà. Donc, c'est un bon exemple qu'on parle de Moïse justement, puisque lui, envoyé à une époque où, voilà, tu as la sensation que les enfants d'Israël, ce qu'ils se disaient, c'est en gros, on est foutu, tout est perdu. Voilà. Donc, si tu ressens un peu ce sentiment, le seul point positif là-dedans, c'est quoi? C'est que, en te disant ça, ça veut dire que tu estimes qu'il n'y a pas ou très peu de solutions. Et même singulièrement ou collectivement. Il a été envoyé pour ça, justement, Moïse. C'est que quand les gens ont cette sensation, plus ou moins réelle, que c'est foutu, le Seigneur, lui, justement, il agit. Donc, ce parti du mal, ce parti de Satan, les fils du diable, dominent outrageusement sur la terre. C'est clair et net. Je pense que le constat, il est évident. Maintenant, justement, Dieu et son parti, quand ils agissent, ça leur fait mal direct. D'accord? Pharaon et son armée se noient. Et nul ne connaît les armées de ton Seigneur. Donc voilà, léger ou lourd, il faut se lancer aussi. Il faut se lancer sur le sentier de Dieu. Il faut se lancer. Donc, est-ce que maintenant il faut attendre une espèce d'ouverture? Est-ce qu'il y en a, ils préfèrent baisser les bras? Ça sera à chacun, encore une fois,
de savoir qu'est-ce qu'il a à faire. Je suis pas là pour dire aux gens faites ci, faites pas ça. Même si j'estime qu'on doit s'inciter à faire le bien, etc. Mais bon, c'est encore autre chose. Ce qui doit arriver arrivera. Et par exemple, si, comme écrit dans l'évangile, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. D'accord? Donc, un déluge comme il y a eu à l'époque de Noé, non. Ce n'est pas ce que ce verset, et donc ici Jésus, ce qui est dit. Maintenant, c'est dans un certain sens un great reset qui a frappé l'époque de Noé. Oui, oui. Voilà. Un great reset. Une grande réinitialisation voulue par le Forum économique de Schwab. Donc CFR, trilatéral, FMI, OTAN, BRI, etc. Tous ces gens-là, les ennemis de l'humanité. Voilà. Donc, encore une fois, les frères et sœurs, si je peux me permettre, il faut garder tous ensemble courage et regarder le monde avec une longue vue. C'est vrai que si tu es là, tu es comme ça. Ah, c'est vrai que, tu vois, il faut s'élever un peu, il faut s'élever. Autant que la création est grande, la terre de Dieu est vaste. Son plan à lui, il est vaste. Il se sert d'une ruse et moi aussi, je me sers de mon plan. Le Seigneur, il a dit. Donc voilà, il faut garder l'espoir et la confiance. Je sais, des fois, ça te rend ouf. Tu te dis comment on va s'en sortir, etc. Mais dans un sens, c'est bon signe parce que le Seigneur, lui, qui cerne les cœurs, il sait que tu as envie que ça change, que tu as envie de changer, que tu as envie que tout change. Voilà. Et c'est vrai que la machine en face, elle est forte. Elle est forte, on ne peut pas le nier. Mais Dieu, rien n'est impossible à lui. Maintenant, il a aussi envie, c'est sa volonté aussi que les humains fassent les choses. Encore une fois. Parce que l'humain ne se révolte pour pas grand chose maintenant. Voilà. Dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, voilà, on peut tout faire. Qu'on porte une muselière, qu'on lui dise d'aller se piquer. Voilà, tu payes avec un bout de papier. Bref. Des choses qui ne seraient jamais arrivées à une époque. Les humains auraient directement dit non. Ils se seraient levés. Je sais, c'est de plus en plus compliqué, etc. On est un petit peu comme dans, entre guillemets, certains films apocalyptiques. Et justement, j'ai envie d'en placer une. Donc tous les Terminator, Soleil Vert, le Transperce-Neige, Mad Max, etc. Tout ce genre de films qui justement te montrent que l'effondrement a eu lieu dans un sens post-apocalyptique. Il y a les films apocalyptiques et il y a les films pré-apocalyptiques. Mais dans un certain sens, il faut en sorte justement d'oublier les causes qui t'ont amené là, pour certains. Et donc parle que des conséquences et de la vie qui en découlera. C'est pour ça que la série L'Effondrement, même si je la trouve un peu légère, light, oubliant plein de choses, particulièrement la violence qu'il pourrait y avoir, raconte un petit peu ce qui peut se passer avant. Je dis bien un petit peu. Elle peut être intéressante, vu qu'en plus elle est en français, etc. Bref. Donc toutes ces séries ou ces films servent aussi un plan. Ils servent aussi un plan. On va pas, entre vous et moi, penser que Hollywood nous veut du bien. Et donc du coup, perdre aussi un petit peu les gens, nous tous, dans un délire de du jour au lendemain, etc., etc. Même si dans un sens, c'est ce qu'ils veulent aussi, bien sûr. Mais si tu regardes Rome, comment elle s'est effondrée, encore une fois, il faut reprendre l'histoire officielle, donc ça fait un peu bref. Bah, tu vois bien quand même, ça a pris un certain nombre de temps. D'accord? Une société qui part en vrille sur les mœurs, les valeurs, etc., n'a pas beaucoup d'avenir. Voilà. C'est pas parce qu'il y a l'intelligence artificielle, les drones et toute la technologie qu'il y a maintenant que ce système va s'en sortir. Bien au contraire. Parce que justement, sa chute, vu qu'il sent qu'elle s'accélère, il essaye de mettre encore plus de contrôle. Ce système libertarien, où en vérité, il y en a très peu. Voilà, même dans cette forêt, par exemple, il y a plein de choses que tu n'as pas le droit de faire. Je sais pas si tu te rends compte un peu. Ils ont pris, même par exemple, les ressources naturelles, ils se les sont accaparées d'une manière injuste, etc., etc. Donc cette Babylone la grande prostituée, qui s'est enivrée avec tous les rois de la terre. Les rois ici, c'est les présidents. Marionnettes
des hommes de l'ombre, les 13, le club des je sais pas combien, etc. Bon, d'accord, prendra celui qui pourra. Descendant d'Albert Pike et Adam Weishaupt. Et pas seulement. Donc, on en est là aujourd'hui. C'est bon, on en a pris conscience pour certains. Et j'invite tous ceux chez qui ça ne serait pas le cas, d'en prendre conscience. Maintenant, cette vérité, cette recherche de la vérité, harcèlement au total, on va pas se mentir, elle fait mal à la tête. C'est douloureux. C'est très 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 douloureux. Mais elle te rendra libre dans un sens aussi. Voilà. Donc c'est vrai que peut-être dans cette société, dans ce monde globalisé, mondialisé, tu ne te sens pas forcément bien. C'est vrai. Et justement, je t'invite, encore une fois, à garder la foi, c'est qu'à de le dire, et aussi à muscler notre jeu, comme dirait l'autre, afin qu'on garde le courage, la foi, l'espérance, la charité. C'est dans le calme et la confiance que vous aurez votre force. Voilà. Donc, encore une fois, nous avons Dieu avec nous, si nous sommes sincères. Chose qui est le plus important. La vie d'ici-bas est éphémère, on le sait tous. Mais comme je t'ai dit, elle essaie de nous perdre. Avec ce système diabolique, satanique. Lui et son armée de fidèles, qui hélas, ont plus les choses que nous au passage. Ça m'énerve de le dire, mais bon. Donc ce déclin civilisationnel va nous amener où? Et qu'est-ce qu'on veut réellement aussi? Parce que j'ai envie d'en placer une pour ça aussi. Ici maintenant, hormis pour un petit pourcentage, ça devient que de la survie. Mais j'ai envie d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Survivre, mais pourquoi en fait? Survivre, pourquoi? Déjà, on devrait vivre pleinement, se sentir bien, au mieux qu'on peut, même si on aura des épreuves. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait quoi? On survit pour survivre? On laisse quoi à nos enfants, pour ceux qui en ont, et même pour ceux qui en ont pas, et qui sont bienveillants envers l'humanité, enfin ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'on fait? On veut quoi? Parce que c'est bien beau aussi de dire le système il est méchant, il est pas beau, mais nous, on veut quoi? On veut qu'ils soient encore plus méchants, plus individualistes, plus égoïstes, ou on veut une réforme dans un sens, pas par les voies politiques, bonjour je mets ma truc dans une urne, ça c'est une blague. Mais on veut quoi? On veut vivre où? On veut vivre encore dans des HLM, dans des barres d'immeubles, dans des ceci, dans des cela, avec la pollution auditive et toutes les autres. On veut quoi? Ou par exemple, là si je te dis demain on revient avec les chevaux et on dort dans la forêt, là, tu vas me dire ouais mais ça c'est un truc de schlag, on n'est pas des mecs de la ZAD. Ouais mais on veut quoi en fait? Les patriarches ils vivaient comme ça. Des tentes, etc. Bon après c'était nomade, sédentaire, c'est encore autre chose. Et voilà. Donc revenir à un mode de vie plus simple aussi, ça pourrait nous changer. Après tu vas me dire oui mais bon, mais toi, mais nanana. Oui mais on est tous pareils dans un sens. Et même ceux qui vivent justement en se rapprochant du créateur, en vivant dans la création, dans un sens je leur dis bravo, mais je leur dis aussi attention. Parce que c'est pas parce que tu t'es mis dans une forêt ou dans une campagne que l'effondrement ne te touchera pas. Ça c'est une grosse blague. Parce que maintenant, avec les millions de gens qui habitent dans les villes, imagine, je sais pas, la région parisienne. Mais les gens, s'ils trouvent pas de bouffe, etc., déjà, on va parler de... ça va s'entretuer, etc. Et après, on va faire quoi? Bah, ils vont aller dans les campagnes. Et ça va être comme une invasion de criquets, je te le dis d'avance. Je veux pas te faire peur, mais je préfère quand même être réaliste, au cas où les gens, des fois, vivraient un peu sur leur petit nuage. Pardonnez-moi d'avance si ça en blesse certains, tout ce discours. Mais je suis pas là aussi pour faire un beau discours, bien au contraire. Là, la situation, elle est urgente, elle est grave. Oui, elle est urgente, elle est grave. Regarde, là, t'es dans une forêt, il n'y a personne. C'est incroyable. Tu vas à la plage, je sais pas moi, dans le sud de la France, par exemple, maintenant, c'est blindé. Tu vas à Châtelet-Léal, là, il y a grave du monde. Tu vois, c'est un petit peu ça, un peu. Voilà le monde dans lequel on vit, en fait, aussi.
Voilà, on vit à l'envers, après on dit oui, mais c'est pas tout droit. Bah oui, c'est pas tout droit. Justement, un petit peu comme cet arbre, ce qui a été courbé ne peut être redressé aussi. D'accord? Donc ça aussi, petit message aux religieux. Je ne juge pas leur foi, je juge une certaine doctrine. Oui, mais Dieu va tout faire. Non, Dieu va pas tout faire. Non. Dieu, il aime que les gens fassent. Et là, il soutient. Il soutient ceux qui soutiennent sa cause. Nuance. Voilà. Par exemple, Jésus, pour les chrétiens, c'était pas un tourneur de pouce. Il dormait dans des barques, voilà, etc. Tellement il faisait les choses. Il dormait à des moments où les gens, eux, ne dormaient plus. Mais parce qu'il était épuisé de sa mission, dans un sens. Oui. Le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. Voilà. Il faut faire les choses, il faut faire les choses, il faut faire les choses tous à notre échelle. Donc il y en a, ils ont pris leur disposition, par la grâce de Dieu. Je vous souhaite le meilleur en vous disant tout ça. C'est pas facile, mais ça me fait plaisir aussi de pouvoir me vider un petit peu. On veut nous défoncer notre âme, notre esprit, notre corps, notre ADN. Franchement, il reste quoi? Qu'est-ce qui reste de pur? Bah Dieu. Et même la vision de Dieu qu'on nous a donnée religieusement, voilà, elle est fake. Elle est fake. Elle est fausse. Elle est fausse. C'est pour t'endormir. Oui, fais ta prière, donne ton aumône et basta. Voilà ce qu'ils nous ont dit de faire. C'est du contrôle, carrément. T'imagines? Avec des actes cultuels, ils ont réussi à contrôler les gens. C'est grave. Et ça, faut le dénoncer, les marchands du temple. Donc, cette vision, Dieu fera tout, on se tourne les pouces. Bah, regarde depuis combien de temps ça fonctionne pas, ce truc. Vas-y. Vas-y. Compte. Faut faire les choses. Dieu l'a dit à Noé, fais l'arche. Il l'a fait. Bim. Ça a pris du temps, mais Noé faisant les choses, sauvé. Voilà. Donc après, encore une fois, sauver pourquoi en fait? Sauver pourquoi? Tu veux sauver ton âme ou ton corps? Tu veux sauver ta vie pour pouvoir manger les grailles, partir en vacances, être avec ta femme, tes enfants ou autres? Ou pour que la face du Seigneur soit glorifiée sur toute la terre, pour toute la création? Voilà. À chacun de voir aussi si ses idéaux sont conformes. Ou si ces idéaux sont pas un peu comme le système, ce qu'il veut de nous. La dunya, la dunya, la dunya. Et en même temps, je passe un petit coup de gueule. Donc cet effondrement qui va nous tomber sur la tronche, comment on va le vivre? Donc est-ce que ça va vendre son âme pour un verre d'eau? Est-ce que ça préférera faire les choses, se laisser aller ou autre? Encore une fois, je te donne des pistes de réflexion. Voilà, il y a des choses en plus, on ne peut pas forcément tout dire. Tu m'auras capté. Donc cet effondrement, est-ce que cet effondrement ne va pas faire que nous aussi on s'effondre? Ah ouais. Ça je pense c'est une question qu'on doit se poser. C'est est-ce que le système s'effondre mais moi je me relève? Ou est-ce que le système s'effondre et je m'effondre? Tu vois. Donc là regarde. On est un peu à la croisée des chemins si tu vois. Tu vois. On est un petit peu à la croisée des chemins. Donc les prophètes sont passés par le désert. Nous aussi on doit passer par le désert. C'est comme ça. Après les ténèbres, la lumière. Il faut y croire avec fermeté. Avec fermeté. Oui, le monde est ceci, cela. Mais par exemple, regarde. Ici. C'est extraordinaire. C'est pas corrompu, pratiquement. Je dis bien pratiquement. Même si la main de l'homme a encore dégueulassé les choses, etc. Et tu vois, tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. Mais c'est loin d'être rose, c'est clair aussi. Donc cet effondrement. Ce monde chaotique, Ordo ab chaos, voulu par les élites. Mais elles pensent gagner, mais elles vont perdre à la fin. Mais la fin, on ne sait pas c'est quand. Donc ça dure depuis déjà beaucoup trop longtemps, quoi qu'il arrive. Depuis beaucoup trop longtemps. Et on a franchement marre. Donc cette colère saine, faut que chacun l'utilise à bon escient. Je pense en tout cas. Je pense en tout cas. Et encore une fois, il ne faut pas s'inquiéter de ce qui se passera le lendemain dans un sens. Voilà, je te dis tout ça, mais dans un sens, il faut garder une espèce de recul. Vivre en mode fluide.
Laisse-toi comme le vent. Et en même temps, sois conscient. Faut pas se laisser happer par les problèmes de la vie. Dans un sens. Et c'est facile à dire, je sais. Mais je pense que c'est comme ça que on peut au mieux traverser les tempêtes, les tsunamis. On n'est qu'un souffle. On ne savait même pas c'était quoi la vie au départ. Et on est en vie. C'est un miracle en vrai. C'est un miracle. On a quoi à perdre? On a peur de quoi? On a peur de qui? Chacun de se poser des questions, plein de questions. Viens dans un endroit comme ça, médite, tu vas voir. Barre-toi de la Wi-Fi et toutes leurs conneries. Si tu peux, au mieux que tu peux. Quand tu peux. Si tu veux. Vous ne pouvez vouloir que si Allah veut. Le maître des mondes. Quel excellent maître, quel excellent soutien. Voilà. Mais est-ce qu'on lui demande son appui, son soutien réellement? Ou est-ce que c'est simplement Seigneur, donne-moi du travail? Je sais pas moi. Encore une fois, des fois je suis un petit peu cru. Mais est-ce qu'on demande que le Seigneur règne réellement sur la terre? Ou est-ce qu'on s'en fout que, voilà, ce soit le chaos? T'as pas envie que le monde soit plus pur? Ça sera jamais le paradis, c'est clair et net, il n'y a pas de problème sur ça. Je suis pas dans une illusion. Mais peut-être qu'on se trompe de combat. Rejoins. On est un petit peu comme ça là, regarde. Tu vois, des brindilles et des branches amassées. Comme ça, tu sais très bien comment ça part en fumée. Est-ce qu'on est comme un arbre, comme un tronc? Est-ce qu'on est ferme sur nos positions, sur nos convictions? Respect à tous ceux qui n'ont pas cédé quand il fallait pas céder justement. Pour aller boire un café ou bonjour, j'ai envie d'aller aux Caraïbes. Voilà, respect à vous tous. Déjà, vous avez gagné une belle bataille. Voilà, une belle bataille. Des fois, ne rien faire, c'est ça qui te fait gagner. T'imagines un petit peu sur ce truc-là, par exemple. Tu sais très bien à quoi je fais référence. Franchement, les frérots, les sœurettes, je vous dis ça par amour pour le Seigneur. Encore une fois, c'est le chaos. Mais est-ce qu'on fait dodo? Et le système et les satanistes se lâchent parce que peut-être que on est lâche. Voilà, le mot est lâché. Et je peux continuer en rime si tu as envie. On se regarde un petit peu la création ensemble. Est-ce que c'est des vrais nuages, j'ai envie de demander? Ouais. Ils ont tout défoncé. Et vraiment, ça n'aurait pas dû arriver. C'est issu de nos fautes et ceux de nos ancêtres, hélas. On a trop laissé faire, trop laissé faire, trop laissé faire. Le diable, il a pris le doigt, après il a pris la main, l'avant-bras, jusqu'à l'épaule, le deuxième bras, une jambe, deux jambes, le corps. Et ça va même jusqu'à l'âme et l'esprit pratiquement maintenant. Oh, tout est malade, comme c'est écrit dans Ésaïe. Tout est malade. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse. Voilà, que la France revienne à Dieu aussi. Que la France revienne à Dieu. Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Donc que la France revienne à Dieu. Et voilà. Si ces péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. C'est aussi simple que ça. Que chacun revienne à Dieu. Et tu vas voir. Lumière sur lumière. Dieu donne de sa lumière à qui il veut. Et quand la lumière s'allume, les ténèbres s'enfuient. Et le monde n'aime pas la lumière. Car il sait que dans la lumière, ses œuvres mauvaises sont exposées. Donc franchement, j'aurais énormément de choses à dire encore les frérots et les sœurettes, mais je vais vous laisser parce que dans l'abondance de paroles, c'est là qu'on dit des choses insensées. Soyez tous bénis et en paix. Un grand courage à vous tous, un grand courage à vous tous. Plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour à fond. Oui, c'est pas bisounours, me prends pas pour je sais pas qui. Plein de bénédictions, de grâce. La ferveur, le courage pour la face du Seigneur. Il n'aime pas ceux qui sont tièdes ou froids. Soit chaud, soit chaud, soit chaud, chaud bouillant, comme ce monde chaotique qui veulent nous mettre et qui va sûrement arriver. Seul le Seigneur sait. Donc, même dans le chaos, Inch'Allah, on sera fort, droit, devant notre Dieu. Soyez tous bénis, Salam.